Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite capsule sur les évaluations CP et CE1 en français et en mathématiques. Les évaluations nationales au CP ont lieu en septembre, mais aussi en janvier, c'est le point d'étape, et celles du CE1 ont lieu en septembre. Elles sont obligatoires pour tous les élèves dans toutes les écoles de France, qu'elles soient publiques ou privées sous contrat. Cela concerne à peu près 1,6 million d'élèves au sein de 31 000 écoles. Cela permet de connaître les compétences qui sont déjà maîtrisées et celles qu'il faut renforcer. Le point d'étape en janvier permet de connaître la progression des élèves du CP en lecture, écriture et numération. C'est un outil pour l'enseignant puisqu'il dispose ainsi pour chaque élève de points de repère. Chaque élève a un livret d'exercices, français et mathématiques, et des adaptations sont proposées pour les élèves en situation de handicap. L'enseignant, lui, a un guide. Voyons maintenant l'évaluation du début de CP. En français, les élèves passent 3 séquences de 8 à 12 minutes chacune sur la connaissance des lettres, la richesse du vocabulaire, la conscience phonologique, phonémique, la compréhension orale. En mathématiques, les élèves passent 2 séquences de 10 à 12 minutes sur la construction du nombre et le calcul, en ciblant le dénombrement, la décomposition d'un nombre, la connaissance de la ligne numérique. Voyons maintenant ce qui est demandé au point d'étape fin janvier au CP. En français, les élèves passent 2 séquences de 8 et 10 minutes et 2 épreuves individuelles d'1 minute chacune. Les exercices portent sur le passage de l'oral à l'écrit, la conscience phonologique phonémique, la compréhension orale, la lecture et la compréhension de l'écrit. En mathématiques, les élèves passent 2 séquences de 11 minutes chacune sur la construction du nombre, les capacités de calcul, notamment la résolution de problèmes et la connaissance de la ligne numérique. Voyons maintenant les évaluations de début de CE1. En français, il s'agit d'identifier des mots rapidement, de décoder aisément des mots inconnus irréguliers, de reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés, mais aussi de lire et comprendre des textes, de lire à voix haute avec fluidité et d'orthographier les mots les plus fréquents. En mathématiques, cela concerne les nombres, les calculs, l'espace et la géométrie. La saisie des réponses des élèves est réalisée par les enseignants sur un portail numérique. Les parents sont informés des résultats de leur enfant par un bilan individuel et l'inspecteur de l'éducation nationale dispose des résultats par école. À bientôt!